Je l'annonçais, un événement à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, plutôt technique. L'ouverture ce mercredi de la promo scolaire, des assises qui se dérouleront plutôt pendant 3 jours, soit du 22 au 24 septembre à Kinshasa, la capitale du pays. Sur ce plateau, Christine Nepa-Nepa, bonsoir. Bonsoir. Madame, vous êtes secrétaire générale ad intérim à l'EPST. Première question, pourquoi convoquer les IPP, je pense que ce sont les inspecteurs principaux, hein, oui, à Kinshasa pour cet événement? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je voudrais d'abord vous rassurer que je suis secrétaire général nommé par ordonnance présidentielle depuis le 27 décembre 2018 et après concours. Je suis parmi les 7 femmes qui ont été classées après concours et nommées et après notifiées concours, que la fonction publique est organisée. Voilà, les secrétaires généraux, les candidats ayant satisfait n'ont pas encore commencé, classés. Ne sont pas encore entrés en fonction. Ne sont pas encore mises en fonction. Alors, vous avez été nommé à ce poste à titre intérimaire. À l'heure qu'il est, le ministre n'a pas nommé, il a désigné. Il m'a désigné par sa lettre 088 du 18 mai 2021 pour assurer l'intérim. D'accord. Secrétaire général suspendu. En attendant le processus d'entrée en fonction des secrétaires généraux ayant satisfait au concours. Voilà. Je reviens à la question. La journée d'aujourd'hui est marquée par l'ouverture par son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, de la promotion scolaire 2021. C'est une revue annuelle. Il n'y a pas seulement que les IPP, il y a tous les animateurs de la grande famille éducationnelle. 58 provinces éducationnelles. 58 provinces éducationnelles, en commençant par les ministres provinciaux, le PROVED, les IPP, les DIPROSEC. Au niveau national, il y a les directeurs chefs de service, il y a les partenaires techniques et financiers, il y a la société civile, il y a les syndicalistes. C'est une revue annuelle de performance. Une revue annuelle qui permet au sous-secteur de l'enseignement primaire secondaire de voir comment redresser les systèmes. Vous voyez même les thèmes de la promo scolaire, rigueur et excellence pour le redressement du système éducatif. 3 jours pour réfléchir autour justement de ces enjeux éducationnels. Dites-nous quels sont les principaux objectifs que vous allez poursuivre à quelques jours de la rentrée scolaire, en pleine gratuité de l'enseignement, avec tout ce que les enseignants touchent, salaire des misères. Alors, on en parle. Merci bien, Fabien. Vous avez vous-même, d'une façon ou l'autre, parlé des objectifs de cette revue de performance. C'est une revue de performance qui a commencé il y a quelques années et nous sommes appelés à consolider. Les missions qui sont assignées à son Excellence, Monsieur le ministre, par son mandat, c'est d'abord de consolider et de pérenniser la gratuité de l'enseignement. Il ne va pas le faire dans son bureau, il va le faire avec tous les acteurs de l'éducation. Ça, c'est le premier objectif. Ensemble, nous allons voir comment nous allons consolider la gratuité qui est non négociable, comme on l'a dit. Il est même qualifié de gardien de la gratuité. D'où tous les acteurs devaient se mettre ensemble pour voir comment il faut consolider et il faut pérenniser cette gratuité. Tout ce que vous avez touché comme problème, la paie des enseignants, les irrégularités, les difficultés dans les territoires non accessibles, constitue un problème que le ministre est en train de résoudre progressivement. Le deuxième objectif, c'est de voir les antivaleurs qui font que les gens parlent aujourd'hui du secteur qui n'est plus à sa hauteur. Le groupe qui est là-bas dans la salle Via Nova à ce moment-ci est en train de les identifier et de proposer des solutions pour que les systèmes soient redressés. Et nous avons aussi l'évaluation de tout ce qui s'est fait pour que cette revue annuelle soit consolidée. Voilà les 3 objectifs de ces assises de la promo scolaire 2021.
des assises importantes après les états généraux de votre collègue, comment on appelle ça, issu enseignement supérieur et universitaire à Lubumbashi. Mais le contexte est très important. La gratuité, oui, mais la qualité de l'enseignement est en train d'en pâtir, madame. Je suis un ancien enseignant, je sais de quoi je parle. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes conscient que nous sommes en train de programmer la mort de cette nation par l'éducation à travers la gratuité qui n'a pas l'ascenseur, qui ne rend pas l'ascenseur aux enseignants? Nous sommes allés signer les bulletins. Dernièrement, les enseignants en colère. Vous lisez les mécontentements sur les visages. Merci bien, Fabien. La gratuité de l'enseignement se retrouve dans la Constitution. Et la loi cadre de l'enseignement en parle. Nous sommes dans la mise en œuvre. Elle n'est même pas négociable. Elle est là. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, est en train de donner les solutions. Les mal étaient profonds, mais les solutions sont en train d'être prises. Si je prends l'exemple de la différence de la paie des enseignants entre les grandes villes et l'intérieur du pays, il a obtenu ça au Conseil des ministres, la prime de bourse, qui diminue l'écart. Il y a eu l'augmentation des salaires. C'est insignifiant pour le moment, ce qu'ils pensent, mais les efforts sont là. La qualité de l'enseignement, plusieurs facteurs sont liés à la qualité de l'enseignement. Et il y a des efforts qui sont visibles. Il y a la retraite des enseignants. Vous allez trouver dans une salle de classe un enseignant qui a 110 ans. Vous avez suivi au complexe scolaire Mokengeli, le ministre a lancé le processus de la retraite des enseignants. Mais c'est une retraite, oui, qui a été saluée. Là, oui, la mise à la retraite, mais avec quoi? 2000 $, avec un congélateur. Madame, pour celui qui a formé toute cette crème des politiques, des journalistes et autres, celui-là même qui devait faire l'objet de toutes les préoccupations de cette nation, vous l'envoyez à la retraite avec 2000 $, avec un congélateur. Et après, à la fin du mois, il va retirer combien chaque mois? Le congélateur, c'est un cadeau que le ministre a donné. Mais c'est rien, madame. Les salaires, la somme donnée à la retraite est calculée par rapport au salaire de base. Il y a eu même l'avantage de la transposition des grades, ce que les syndicalistes ont demandé. Et ça a été fait. Vous ne voulez pas donner 10 000 $ par jour à quelqu'un qui touchait moins que ça. Les salaires se calculent selon la loi. Et la loi a été appliquée avec l'avantage de réajuster les grades. Il y a eu transposition des grades et il y a eu ça. Le congélateur, c'est un cadeau que le ministre a donné. Bon, retraité. J'ai fait le tour de quelques provinces éducationnelles avec vous, alors que vous étiez, il y a quelques années, directrice, chef de service. Directeur. Voilà, bon, la nouvelle orthographe française autorise qu'on parle de directrice. Okay. Madame, on a fait avec vous Guadolité, le nord Ubangui. On était à Guadolité. On était avec vous également dans la province, plutôt à Lissala, la province éducationnelle de Lissala. Bon, on a fait quelques provinces avec vous dans le cadre de réforme de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, mutation de certaines écoles. On a constaté que toutes ces réformes étaient des réformes de bureaux, parce que sur le terrain, ça n'a pas produit grand-chose. Est-ce que vous en êtes conscient? C'est vous qui le dites. Comment ces réformes sont des réformes de bureaux? Le programme même a été révisé. Et il y a la loi cadre qui parle de certaines réformes qui sont en application. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'école primaire, qui a 6 ans. On parle de l'éducation de base, 8 ans. Bientôt là, l'année prochaine, il n'y aura plus de TENAFEP. C'était 6 ans, on a les TENAFEP. Maintenant, l'enfant passe de classe vers l'éducation de base à 8 ans. Il aura un examen et non un test. Et il y aura même le TENASOSP pour l'orientation. La réforme est en train d'être observée. Il faut avoir seulement une bonne foi. De la première année, deuxième année secondaire, à ce que vous appelez aujourd'hui 7e, 8e, changement
des farms, alors que juste à côté, les ateliers à Litigombe, les laboratoires manquent d'intrants et il y a des enseignants qui veulent laisser la craie parce qu'habitant loin et tout le salaire entre dans les transports. Le plus souvent... Qui viendront changer ou qui viendra changer la promo scolaire et organisée chaque année. La promo scolaire, je vous ai dit, elle a trois grands objectifs. Trois grands objectifs. Elle est devenue une revue de performance. Elle est là pour consolider et pérenniser la gratuité. Et elle est là aussi pour identifier les antivaleurs et proposer des solutions. La promo 2021. Chaque promo a un thème bien spécifique. Si vous avez suivi le mot de bienvenue que j'ai prononcé ce matin, et chaque promo a un thème spécifique. Celle de cette année, voilà les trois objectifs. Et avec la rigueur et dans les systèmes éducatifs. Nous croyons que cette fois-ci, ces résolutions seront appliquées avec rigueur. Un message d'espoir pour les parents, les enseignants, à quelques jours de la rentrée scolaire et surtout pendant ces assises de Kinshasa. Un message d'espoir. À un moment donné, je vous ai secoué, vous comprenez. C'est normal, il ne faut pas que les téléspectateurs sentent qu'on s'est arrangé pour venir raconter les choses, pour vous plaire, mais ce sont les vraies questions qu'on aborde. Oui. Un message d'espoir. Oui. De votre part. Je rassure les parents que la rentrée scolaire est fixée au 4 octobre de cette année. Le ministre va lancer officiellement cette rentrée scolaire 2021-2022. Je rassure que la gratuité de l'enseignement de base est gratuite. L'éducation de l'enseignement primaire est gratuite et obligatoire par rapport à la loi. Et elle est non négociable, comme l'a dit le gardien lui-même, de la gratuité, et elle doit être appliquée dans sa totalité. D'accord. Madame Nepa Christine, secrétaire générale ad interim à l'EPST, merci de nous avoir fixé 3 jours de promo scolaire. C'est un rendez-vous annuel au Congo-Kinshasa, des assises pour réfléchir sur la qualité de l'enseignement et les problèmes relatifs à ce secteur vital de notre nation. Les inspecteurs principaux provinciaux sont à Kinshasa avec d'autres partenaires. Bonne chance. Merci beaucoup. Nous viendrons à la clôture pour être fixés sur les résolutions. Merci beaucoup. Du peuple, que dit la base en ce moment, alors que les vacances parlementaires sont terminées et la session budgétaire en marche.